Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder une histoire qui pourrait sembler tout droit sortie d'un film, mais qui est bien réelle pour certaines personnes. Imaginez un instant, une femme découvre qu'elle est enceinte, un moment qui devrait être rempli de joie et d'excitation. Mais pour elle, cette nouvelle est assombrie par une question angoissante. Qui est le père de son enfant? C'est une situation complexe, chargée d'émotions et de dilemmes moraux. Comment en arrive-t-on là? Quelles sont les conséquences pour toutes les personnes impliquées? Et surtout, comment naviguer dans cette tempête pour trouver la meilleure solution pour l'enfant à naître? Restez avec nous, car nous allons explorer ensemble les différentes facettes de cette situation délicate, sans jugement et avec beaucoup d'empathie. Pour bien comprendre, il faut d'abord se mettre à la place de cette femme. Appelons-la Sophie pour préserver son anonymat. Sophie était peut-être dans une période de doute dans sa relation principale. Peut-être que la communication était rompue, que la tendresse avait disparu, la laissant se sentir seule et incomprise. C'est souvent dans ces moments de vulnérabilité qu'une personne peut chercher du réconfort ailleurs. Une soirée, une rencontre, un moment d'égarement. Et les conséquences peuvent être bien plus grandes qu'on ne l'imagine. Il ne s'agit pas de justifier l'infidélité, mais de comprendre le contexte humain qui peut y conduire. Parfois, c'est aussi le résultat d'une relation qui se termine et d'une nouvelle qui commence presque simultanément, créant une superposition de calendrier et une incertitude biologique. La peur, la honte et la confusion peuvent alors devenir un véritable tourbillon émotionnel. Face à cette incertitude, la première étape, bien que difficile, est d'affronter la réalité. Le déni ne fait que retarder l'inévitable et compliquer davantage la situation. La priorité absolue doit être le bien-être de l'enfant à naître. Cela signifie prendre des décisions courageuses et responsables. La première question qui se pose est: faut-il en parler? Et si oui, à qui? Au partenaire officiel? À l'autre homme impliqué? Cacher la vérité peut sembler être la solution la plus simple à court terme pour préserver une relation, mais c'est une base extrêmement fragile pour construire une famille. Un secret de cette ampleur finit presque toujours par refaire surface, et les dégâts sont alors souvent bien plus importants. La confiance, une fois brisée de cette manière, est incroyablement difficile à reconstruire. La communication, aussi terrifiante soit-elle, est donc essentielle. Aborder le sujet avec son partenaire demande un courage immense. Il faut se préparer à toutes les réactions. La colère, la tristesse, le choc, l'incompréhension. Il est crucial de choisir le bon moment, un instant où vous pouvez parler calmement sans être interrompu. Il faut être prêt à assumer l'entière responsabilité de ses actes, sans chercher d'excuses. Expliquer les circonstances peut aider à la compréhension, mais ne doit pas servir à minimiser sa part de responsabilité. C'est une conversation qui peut mettre fin à une relation, et il faut être préparé à cette éventualité. Mais c'est aussi la seule voie vers une possible reconstruction basée sur une nouvelle forme d'honnêteté. Et qu'en est-il de l'autre homme? Lui aussi a le droit de savoir qu'il est potentiellement le père de cet enfant. C'est une responsabilité morale et légale. Ignorer son existence, c'est priver l'enfant de la possibilité de connaître une partie de son identité et de ses origines. C'est une conversation tout aussi délicate, car cet homme n'a peut-être aucune idée de la situation et sa vie pourrait en être complètement bouleversée. Là encore, l'honnêteté et la clarté sont les meilleures approches. Il est important de présenter les faits sans dramatisation excessive et de discuter des étapes à venir, notamment la nécessité d'un test de paternité après la naissance. Car oui, la seule façon de lever le doute de manière définitive est scientifique. Le test de paternité prénatale existe, mais il peut comporter des risques et est souvent coûteux. Le plus souvent, le test est réalisé après la naissance à partir d'un simple prélèvement salivaire sur l'enfant et les pères potentiels. Obtenir cette certitude est fondamental. Pour l'enfant, connaître son père biologique est un droit. C'est une question d'identité, d'histoire personnelle, mais aussi de santé pour connaître ses antécédents médicaux. Pour les pères, cela clarifie leurs droits et leurs devoirs. Et pour la mère, cela lui permet enfin de sortir de l'incertitude et de commencer à construire un avenir clair pour son enfant.
Une fois la paternité établie, un nouveau chapitre commence. Si le père est ici le partenaire officiel, le couple a vu ça devant lui un immense travail de reconstruction. La thérapie de couple peut être une aide précieuse pour surmonter la trahison, reconstruire la confiance et apprendre à communiquer à nouveau. Le pardon est un chemin long et difficile qui ne peut pas être forcé. L'arrivée de l'enfant peut être un ciment pour le couple, mais elle peut aussi ajouter une pression supplémentaire. Il est crucial que la décision de rester ensemble soit basée sur un amour réel et une volonté partagée de surmonter cette épreuve, et non uniquement sur la présence de l'enfant. Si le père est l'autre homme, la situation est totalement différente. Le partenaire officiel peut décider de quitter la relation, ce qui est une réaction tout à fait compréhensible. La mère se retrouvera alors potentiellement seule pour élever son enfant, ou devra construire une nouvelle forme de coparentalité avec le père biologique, qu'elle connaît à peine. Il faudra alors établir un dialogue, définir le rôle de chacun, parler de la garde, de la pension alimentaire. C'est un véritable parcours juridique et émotionnel qui commence. Dans certains cas, le partenaire officiel, malgré la douleur, peut choisir de rester et d'élever l'enfant comme le sien. C'est un acte d'amour et d'engagement immense qui demande une force de caractère incroyable. Mais là encore, cette décision doit être mûrement réfléchie et ne doit pas être prise sous le coup de l'émotion. Dans toutes ces configurations, il ne faut jamais oublier l'acteur principal silencieux de cette histoire, l'enfant. Toutes les décisions prises par les adultes doivent avoir pour but ultime son équilibre et son bien-être. Il aura besoin d'amour, de stabilité et d'honnêteté. Lui cacher la vérité sur ses origines est une bombe à retardement. Tôt ou tard, il a le droit de savoir. Lui expliquer la situation avec des mots simples, adaptés à son âge, lorsqu'il sera en mesure de comprendre, est la plus grande preuve d'amour et de respect que ses parents puissent lui offrir. Grandir en sachant qu'on est le fruit d'une histoire compliquée peut être difficile, mais grandir dans le mensonge est bien plus destructeur. En conclusion, une grossesse issue de l'infidélité est l'une des situations les plus complexes qu'un couple ou qu'une personne puisse traverser. Il n'y a pas de solution facile, ni de chemin sans douleur. Cela demande une dose immense de courage pour affronter la vérité, de responsabilité pour assumer ses actes et d'empathie pour comprendre la souffrance de chacun. La communication, l'honnêteté et la recherche de soutien, que ce soit auprès de professionnels, de thérapeutes ou de conseillers juridiques, sont des piliers pour naviguer dans cette tempête. Et au cœur de tout cela, la priorité doit toujours rester l'enfant, qui n'a rien demandé et qui mérite de grandir dans un environnement le plus sain et le plus aimant possible, quelle que soit la complexité de son histoire. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est un sujet sensible et nous espérons l'avoir traité avec le respect qu'il mérite. Si vous avez vécu une situation similaire ou si vous avez des réflexions à partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, toujours avec bienveillance. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et à laisser un pouce bleu si celle-ci vous a intéressé. Prenez soin de vous et à très bientôt.